Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, bonsoir. Bienvenue à notre cours de communication de crise. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, conférencier et je suis également entrepreneur et bien évidemment infopreneur. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver sur le www.pfepacademy.com. PFEP Academy, c'est bien l'académie du succès. Nous sommes là pour accompagner chaque personne, chaque professionnel capable de venir une meilleure version de eux-mêmes. En tout premier lieu, permettre que nous présentions syllabus coulant. Autrement à dire, pendant passage avec nous dans PFEP Online Academy, dans cours ça qui c'est la communication de crise, qui ça nous pral ouais ensemble. Cours 1, introduction à la communication de crise. L'objectif de ce cours, c'est comprendre les fondements de la communication de crise. Parce que vous savez très bien que tout ça qui doit gagner yon durée ou bien tout ça qui doit gagner yon place importante dans vie yon moun li chita sur des fondements et ou doit comprendre fondement de la communication de crise afin que vous capable bien saisir et maîtriser la communication de crise. Voici les thèmes qui seront abordés, c'est définition de la communication de crise, importance de la préparation et puis quelques exemples de crise. Okay? Cours 2, c'est analyse des risques et préparation à la crise. L'objectif de ce cours, identifier les risques potentiels et élaborer des plans de communication préventifs. Donc, c'est un cours qui fait promotion pour surtout la prévention. Les thèmes qui seront abordés sont ainsi analyse des risques, évaluation de la vulnérabilité, la planification de la communication de crise. C'est ensemble de thématiques qui eux-mêmes n'a gagné pour que nous abordons. Cours 3, c'est gestion de crise en temps réel. L'objectif de ce cours, c'est comprendre les principes de la gestion de crise pendant une situation en cours. Puisque gagner des principes qui appliqués dans la méthode préventive, ça veut dire pas dans affaire prévention, mais gagner des principes qui appliqués. OK? Donc, pendant qu'on a fait la gestion de crise en temps réel. Alors, les thèmes qui seront abordés sont ainsi prise de décision rapide, coordination d'équipe et communication avec les parties prenantes. Cours 4. Communication en situation de crise sur les médias sociaux. L'objectif de ce cours, c'est maîtriser la communication sur les plateformes numériques pendant une crise. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution technologique. Nous sommes à l'ère du numérique. On ne peut pas ignorer l'impact ou encore l'utilité des plateformes numériques. Nous devons maîtriser la communication sur les plateformes numériques pendant une crise. Les thèmes qui seront abordés, gestion des médias sociaux, réponse rapide, utilisation de hashtags, gestion de la désinformation. Parce que couramment en temps de crise, souvent gagnent des mauvaises informations que un concurrent ou un journaliste, un leader d'opinion capable de faire. Faut qu'on connaisse comment pour faire la gestion de la désinformation. Cours 5, gestion des relations avec les médias. C'est un cours extrêmement important. L'objectif, apprendre à travailler efficacement avec les médias pendant une crise et thème abordé, réaction de communiqué de presse, organisation de conférences de presse et puis nous parlerons de la gestion des interviews. Cours 6, communication interne en temps de crise. Ah oui, pendant une crise, la communication interne est tout à fait importante et cruciale. Parce que très souvent, en interne, il peut y avoir des désaccords, des malentendus
et ça capable amplifier, OK, monter crise là. L'objectif, comprendre l'importance de la communication interne pendant une crise. Thème abordé, communication avec les employés, maintien de la morale et la gestion des rumeurs internes. Cours 7, étude de cas et analyse post-crise. Post-crise, veut dire après crise. Objectif, analyser des études de cas réels de crise et en tirer des enseignements. C'est un cours extrêmement intéressant. C'est dans le processus de préparation que ça, on découvre en pile crise et qui permettent que moi prendre quelques là-dedans yo et moi partager ensemble avec vous. Thème abordé, études de cas variés, rétrospective post-crise, amélioration continue. Cours 8 qui c'est bien notre dernier cours, éthique et responsabilité dans la communication de crise. L'objectif de ce cours, examiner les aspects éthiques de la communication de crise, thème abordé, transparence, responsabilité, gestion des conflits d'intérêts. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, c'est bien ensemble de cours ça yo, ensemble de thématiques ça yo, que n'a bien pour nous pendant période ça. Coulant, les gains ont duré de 8 semaines à raison de 1 cours par semaine, OK? Et ou gagnez environ 12 semaines pour boucler études là. Ça veut dire ou gagnez 4 semaines supplémentaires pour faire toute synthèse et pour finir études sur site l'école. Vous rappelez que cours ça est très important, surtout pour les managers, les chefs d'équipe, les responsables de communication, les journalistes et autres. Donc, c'est un cours qui est extrêmement important. Songez, encouragez l'autre monde à participer dans cours ça parce que à la PFEP Online Academy, nous croyons que c'est ensemble nous sommes capables de préparer leader demain. Comme slogan dit, ensemble, nous préparons les leaders de demain. Merci et à très vite sur le www.pfepacademy.com pour une expérience inoubliable avec votre coach de prédilection, Isaac Presmi. Chacun de nous possède des potentiels illimités. Et à la PFEP Online Academy, nous croyons en votre potentiel illimité. Transformez votre vie avec nos cours en ligne de pointe, tels que le leadership personnel, la communication interpersonnelle et la gestion des conflits. Rejoignez des experts de renom, forgez des compétences solides et tracez la voie du succès dans votre vie personnelle et professionnelle. Explorez notre gamme complète de cours, de la gestion des ressources humaines à l'éthique personnelle et professionnelle, le leadership pastoral. Gérez votre temps efficacement, maîtrisez l'éducation financière et découvrez les secrets du marketing d'affiliation. Rejoignez-nous maintenant et commencez votre voyage vers une croissance personnelle et professionnelle inégalée. Ensemble, construisons un avenir brillant. Visitez le www.pfepacademy.com ou contactez-nous sur info@pfepacademy.com ou tapez le 47 37 62 00. PFEP Academy, l'académie du succès. Ensemble, nous préparons les leaders de demain. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, bonsoir et bienvenue à notre cours de communication de crise. Et comme vous le savez déjà, donc je suis coach Isaac Presmi. C'est un plaisir d'être ici avec vous sur le www.pfepacademy.com et également vous pouvez suivre quelques extraits de ce cours sur notre chaîne YouTube, à savoir PFEP Academy. Je crois que c'est bien le nom. Pour ça, ici, en quelque sorte, ils ont prélude. OK? Ils sont prélude annoncé quoi? Mais c'est pas cours 1. On nous baptisé coup ça, cours 0. Parce que lui-même, il pas fait partie de, 8 chapitres
OK, ou bien m'ta dit chapitre, il pas fait partie de 8 modules que n'a bien pour nous yo. Ça c'est un cours moi j'aime dire là qui en prélude. Alors, comme courant, il baptisé la communication de crise, comme ou capable de constater le même genre avec moi, c'est un thème qui gagne deux mots qui crucial là-dedans, communication et puis crise. Donc, on nous essayer de garder et premièrement la définition de la communication et deuxièmement la définition d'une crise. Alors, qui ça dictionnaire dire de la communication? OK. La communication, étymologiquement, le mot communication vient du latin communautaire qui signifie mettre ou avoir en commun. Donc, c'est un mot qui est formé de comme, C-U-M, ensemble, qui signifie ensemble, avec, et munis ou monia, qui c'est charge ou fonction. Autrement dire que la communication, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose. Parce que la communication pas faite seulement avec moun. Quand moi chita devant ordinateur, moi me communiquer avec ordinateur. Les mots aller dans guichet automatique ou communiquer avec guichet. OK? Par exemple, si vous entrez dans ATM ou communiquer avec téléphone, là dit le shutdown. Donc c'est une forme de communication. Donc toute relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement, nous sommes capables de considérer comme étant la communication. Et dans communication, il y a le verbe communiquer qui c'est faire connaître quelque chose à quelqu'un. Approprié? Communiquer qui c'est verbe que nous joignons à partir de mot ça qui c'est communication. Eh bien, lui-même, il signifie faire connaître quelque chose à quelqu'un. Non, deuxième temps, même verbe ça qui c'est communiquer, il signifie faire partager, rendre commun ou transmettre quelque chose à quelqu'un. Je reprends, faire partager, rendre commun ou transmettre quelque chose à quelqu'un. Autrement dit, la communication, c'est le fait de manifester sa pensée. Autrement dit, la communication, c'est le fait de manifester sa pensée, ses émotions ou ses sentiments par la parole, l'écriture, le geste, la mimique, dans le but de se faire comprendre. Je reprends. La communication, c'est le fait de manifester sa pensée. Déjà, tu as vraiment souligné ça. Et m'a encouragé pour que vous achetez cours ça qui c'est la communication interpersonnelle et qui c'est un cours qui est disponible sur le site là, cap aider d'abord avec communication de crise. C'est le fait de manifester sa pensée, ses émotions. De la communication, nous gagnons un pile d'émotions qui passé ou ses sentiments, mais pas qui moyen. Parole, écriture, geste, mimique. Et dans qui but, c'est dans le but de se faire comprendre. Dans ce cas, nous pouvons en déduire que la communication englobe toutes les formes d'interaction entre les personnes. Si vous avez gagner plus de détails, j'aime dire, nous suggéré, nous proposer pour ça qui c'est la communication interpersonnelle. Là-dedans, nous avons les différents types de communication, la communication intrapersonnelle, la communication interpersonnelle, la communication de groupe, la communication non verbale et la communication verbale. Mais dans le contexte pour ça qui c'est la communication de crise, n'a pas campé là. Mais avant de camper, il est important pour que nous disions que lorsque ou dans le contexte de la communication, on besoin de souligner que la communication est holistique. Pourquoi? OK? Pourquoi
dit-on que la communication est holistique? C'est parce que la communication fait intervenir le tout de l'homme pour souligner l'importance de l'environnement, l'importance de nos comportements au cours de la communication. Il faut comprendre que la communication passe aussi par le corps. C'est pourquoi nous parlons, de la communication non verbale. Et dans la communication interpersonnelle que nous offrions, nous mettons un pile accent sur la communication non verbale. En ce sens, une communication verbale peut devenir paraverbale, c'est-à-dire nous avons un mélange de vocal plus geste qui fait nous venir la communication paraverbale. Et selon l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, nos gestes, nos postures, notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, nos mimiques, yo tout yo parler dans place. Tout ça yo envoyer des messages vers le récepteur ou encore les récepteurs. C'est pourquoi il faut comprendre le contexte de la... Alors, il faut comprendre d'abord que on ne peut pas ne pas communiquer. Pour nous capable d'arriver à comprendre l'enjeu de la communication de crise au sein d'une organisation, d'une entreprise ou autre. Maintenant, ça, c'était la définition de la communication. Mais voyons maintenant la définition d'une crise. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, une crise peut être définie comme un moment critique ou une situation difficile qui perturbe le fonctionnement normal d'un système. Quand nous sommes en phase de crise, on doit connaître que le fonctionnement normal là, il rencontre des perturbations, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la société ou bien dans la vie du monde personnellement. Une crise, c'est une situation, c'est un moment critique qui porte des perturbations dans la façon vie un monde t'a fonctionné, une organisation t'a fonctionné ou bien une société t'a fonctionné. Elle se caractérise souvent par une intensification soudaine des problèmes, des tensions, pouvant entraîner des conséquences graves ou des changements significatifs. Il ne faut pas confondre conséquences graves et changements significatifs. Une conséquence grave psychologiquement ou capable li puisse aller vers une portée négative, mais un changement significatif li capable un changement qui positif mais qui significatif. Si nous dit que crise li caractérisé souvent par intensification, c'est-à-dire problème yo a intensifié, tension yo a intensifié, conflit qui peut-être gagné de manière apparente yo a intensifié, ça l'a souvent débouché ou bien entraîné des conséquences ou encore des changements. Il faut souligner, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, que les crises peuvent prendre différentes formes. Qui différentes formes que une crise capable de prendre, que ce soit dans la vie du monde, que ce soit dans une organisation ou bien tout dans une société. On va essayer de regarder. Il y a des crises économiques. Parce que en pile dans nous fait histoire, nous connaissons l'existence de plusieurs crises économiques. Nous gagnons des crises politiques. Parce que en pile dans nous tout connaît existence de pas mal de crises politiques. Comme ça tout, gagnons des crises sociales, gagnons des crises environnementales, gagnons des crises sanitaires et aussi gagnons des crises personnel. Nous allons essayer de porter en lumière pour chaque type de crise. Elles sont souvent marquées par un sentiment d'urgence. Quand nous sommes en phase de crise, nous gagnons urgence. Ça fait, lorsque nous arrivons dans le cours qui c'est la communication de crise en temps réel, donc,
gen yon urgence, gen yon SOS qui lancé et ou doit agir rapidement. Li souvent marqué par un sentiment d'incertitude. Pourquoi une crise li accompagnée de un sentiment d'incertitude? C'est parce que en réalité, nous pas connaît exactement comment ça a fini. Une crise li souvent marquée par un sentiment de déséquilibre. Pas oublier de dire dans la définition que une crise l'hypothèse sanitaire la perturbation en d'un système ou encore mode de fonctionnement. Et quand il y a une perturbation dans le mode de fonctionnement, c'est normal pour gagner des déséquilibres. Ça permet que l'exiger des actions rapides, l'exiger des actions décisives pour nous capables d'atténuer l'impact négatif. En quelque sorte, une crise a toujours gagné un impact négatif sur personne, société, environnement ou autre. Mais nous sommes capables d'atténuer, nous sommes capables de diminuer le volume impact négatif là. Nous sommes capables de transformer l'impact négatif là en un résultat qui est positif pour que ce soit mon organisation ou société. Pour nous résumer, nous avons dit que une crise est un moment critique caractérisé par des défis importants qui mettent en péril la stabilité et le fonctionnement habituel d'un système nécessitant des réponses immédiates et efficaces pour surmonter les difficultés. Ce que vous devez souligner, c'est que en temps de crise, il y a des défis. Et en temps de crise, gagner stabilité et mode de fonctionnement habituel système qui yo même en péril. Ça veut dire que en tant que communicateur ou en tant que chef d'entreprise ou bien manager, nous devons connaître que crise même lui demande une réponse immédiate et la réponse non seulement doit être immédiate, mais la réponse doit être aussi efficace. Si la réponse n'est pas efficace, cela pourrait amplifier la gravité de la situation. Pour nous capables de surmonter ensemble de difficultés que crise l'hypothèse, faut que nous gagnions une réponse immédiate et une réponse qui est efficace. Alors, nous allons essayer de non seulement définir quelques types de crises, ok, et prendre quelques exemples. Mais quelques exemples yo capable fictifs, comme ça capable alors comme ça tout capable gagner des exemples qui corrects, ok? Donc si vous avez vérifié ou t'as gagné un exemple qui pas vérifié, c'est parce que lui paraît fictif. Si un exemple ou qui vérifié, c'est parce que son exemple réel. Nous allons parler de crise économique, nous allons parler de crise politique, crise sociale, crise environnementale, crise sanitaire ou encore crise personnelle. Nous allons définir chacune de ces crises avec un exemple à l'appui pour aider bien comprendre le contexte de la communication de crise. 1. Crise économique. Définition. Une crise économique se produit lorsque l'économie d'un pays traverse une période de récession, de chômage élevé, de baisse de production et d'autres indicateurs économiques négatifs. Li capable yon pays, ok, li capable tout, ok, yon moun, li capable yon organisation, li capable yon entreprise quelconque qui a connaît une crise économique. Les ça économie pays a moun entreprise organisation, la connaît une période de récession. OK, si c'est un monde qui est capable d'un chômage, si c'est une entreprise qui est capable de gagner difficulté pour que li continue à alimenter stock li ou autre, OK? Donc en quelque sorte, économie
gagné difficulté. Bon exemple pour la crise financière mondiale de 2008, déclenchée par l'effondrement du marché immobilier aux États-Unis, a eu des répercussions économiques mondiales, entraînant une récession des faillites bancaires et une hausse du chômage. Alors, ça me donne à comprendre dans l'exemple de crise ça, nous essayons de parler de crise là, type de crise c'est une crise financière, il déclenché, mais qui ça qui déclenché parce que a toujours un élément déclencheur lorsque nous phase de crise et dans qui secteur c'est dans surtout marché immobilier, c'est surtout aux États-Unis nous par exemple ça. En termes de répercussions parce que nous te dit crise a toujours gain des répercussions. En termes de répercussions économiques mondiales, li entraîné, OK? Alors, et li gagne en termes de impact, li gagne ça les répercussions économiques mondiales. Pas les États-Unis c'est un pays côté que qui gagne le monde qui connecté avec lui en quelque sorte. Li entraîné une récession et li té entraîné des faillites bancaires et des vinn gagner chômage. Ça c'est un exemple de en crise. Bon par exemple, on faut parler de crise politique. On définit. Une crise politique survient lorsque des conflits, des tensions ou des troubles politiques importants affectent la stabilité d'un gouvernement ou d'une nation. Bon, comme nous en Haïti, nous connaissons ça puis plus passé de cap dit presque tout l'autre pays. Parce que Haïti toujours gagne crise politique. Crise politique, bien que pas fait trop longtemps, mais dans petit temps gagne là, depuis les map grandi, Haïti toujours gagne crise politique. Mais qui pour exemple extérieur pour la révolution égyptienne de 2011 a été une crise marquée par des manifestations massives et des troubles civils, entraînant finalement la démission du président Hosni Moubarak. Et la Kainou, crise politique, permet que nous gagnions notre président défunt, son excellence Jovenel Moïse, qui lui-même perdu la ville. Bon, nous voyons sa crise politique fait. Et dans le map enregistré comme ça, donc actuellement là, qui laisse cap diriger Haïti, c'est une question qui a un gros point d'interrogation en crise politique, puisque l'ancien président continue quitter crise là, ok? Donc ou vient gagner avec un temps en PM et en pile ultimatum et finalement PM dans dehors pas qu'à rentrer. Tout ça aussi impact des crises politiques. Et après, ça ne pas parler de quantité de monde qui perdu la vie et la trier pour que nous capables et bien faut comprendre. Il y a aussi des crises sociales. Une crise sociale se produit lorsque des problèmes sociaux majeurs tels que les inégalités, bon, c'est un type de crise que nous connaissons en pile en Haïti. La discrimination, c'est un autre type de crise que nous connaissons en Haïti et nous connaissons surtout aux États-Unis et longtemps qui te gagné en pile discrimination, la ségrégation raciale aux États-Unis. Ou encore les tensions intercommunautaires, tensions entre différentes communautés. Bon, en Haïti nous te gagné longtemps moun en haut, moun en bas. Est-ce qu'on comprend? Petite pétion, petite dessaline. Tout ça a entraîné des crises sociales, conduisant à des manifestations, des conflits ou des soulèvements populaires. Et nous songeons, te gen yon président nou yo, même non discours, t'a dit, gardez en l'air. Est-ce que là, il était catégorisé comme moun en l'air et nous-mêmes qui en bas. Et la réalité est tout à fait claire. Et je pense que tout le monde comprend le contexte crise sociale que Haïti gagne là. Haïti, ça veut dire, nous en Haïti, nous gagnons une crise multidimensionnelle. Est-ce que me parler de crise multidimensionnelle non quoi? M'pas quoi non? Mais t'as semblé lui mettre sous forme de conférence, forme d'affaire fait ça, pour m'ta essayer de parler avec nous d'une crise multidimensionnelle. Par exemple, en Haïti, crise politique là, li entraîne alors nous avons crise sociale, crise politique qui entraîne des crises environnementales sous rive dans la capitale là ou rive Port-au-Prince et dans plusieurs autres côtés encore après une crise environnementale. Donc gain des crises sanitaires, donc moun yo k'ap vivre dans situation déplorable, instabilité, crise politique yo tout, te vinn ban nous des crises sanitaires
ou imaginons nous te vinn gagner et un groupe de soldats qui étaient sous terrain qui te permettent que qui t'est venu à cause de une série de crises politiques. Et lorsque yo pral aller, donc yo vinn ban nous choléra. Donc ici ensemble de crises encore qui viennent déboucher sur une crise sanitaire. Ça me voulait faut comprendre, c'est-à-dire une crise capable et contribuer à déboucher sur l'autre crise. Bon, pour exemple extérieur pour me faire comprendre, les émeutes de Los Angeles en 1992 et que me fait ont été déclenchés par des tensions raciales après l'acquittement de policiers impliqués dans l'arrestation violente de Rodney King. Donc, c'était vraiment une crise sociale. En tout cas, ça nous a une crise environnementale. Une crise environnementale survient lorsque des événements tels que des catastrophes naturelles, la dégradation de l'écosystème ou le changement climatique ont des conséquences graves sur l'environnement. Par exemple, la marée noire de Deepwater Horizon en 2010 dans le golfe du Mexique, c'était une crise environnementale majeure causée par une explosion sur une plateforme pétrolière entraînant des déversements massifs de pétrole dans l'océan. Et m'passe dans la crise environnementale nous kon gagné on sait de côté moun yo déversé ça n'a les mercure ou ka prendre un poisson qui te gagne mercure ça qui vinn ba ou problème. C'est des crises environnementales. En Haïti n'a connaît pas mal de crises environnementales. Moun yo a coupé pied bois qui permettent que nous gagnions plusieurs dégâts que ça a causé. Et nous gagnons tout fatra qui peut aller dans la mer qui causait plusieurs problèmes. Nous gagnons disparition de plusieurs espèces surtout dans les oiseaux qui allaient l'autre côté. Ça veut dire nous gagnons plusieurs crises environnementales en Haïti. Sans ne pas même parler de l'autre plante non cap mourir et jusqu'à présent pas de réponse sur yo. Cinquième crise sanitaire. Une crise sanitaire se produit lorsqu'une maladie ou une pandémie se propage rapidement, affectant la santé d'un grand nombre de personnes et exerçant une pression sur les systèmes de santé. Par exemple, la pandémie de COVID-19 qui a débuté en 2019 est un exemple de crise sanitaire mondiale, entraînant des perturbations sociales et économiques massives à l'échelle mondiale. Et parce que en pile nous connaît info yo, donc la crise sanitaire qui était causée par pandémie ça qui c'est COVID-19 donc li vraiment te mettait en branle en pile côté et ça te permet que nous te gain en pile difficulté, entreprise a fait faillite, entreprise doit profiter et faire l'argent parce que en crise pas toujours négatif. Alors, pas toujours négative. Donc en crise est capable une source d'opportunité tout. On va parler de ça qu'on y a donc m'a quitté pour nous parler d'un coup et lorsque ou acheter quoi sur site l'école là. Nous gagnons des crises personnelles, c'est sixième crise que n'a pas ouais ensemble avec vous. Et si dernière crise n'a essayé de parler de lui. Une crise personnelle se réfère à des événements difficiles ou des moments de vulnérabilité qui ont un impact significatif sur la vie d'une personne. Bon, on connaît tous le haut et le bas dans notre vie, tels que des pertes, des maladies graves ou des conflits familiaux. C'est un ensemble de crises qui demandent une bonne méthode de gestion. Parce qu'il y a un pile de nous qui connaît, il y a des gens qui fument, son crise personnelle qui mène dans ça. Il y a des gens qui boivent son crise personnelle, il y a des gens qui suicident son crise personnelle, il y a des gens qui tout perdu, équilibre moral et social, son crise personnelle. Par exemple, la perte soudaine d'un emploi est capable d'entraîner des conséquences financières, des conséquences émotionnelles, capable d'entraîner la dépression capable de venir avec une série de l'autre maladie. Donc, il est capable d'une crise personnelle dans la vie d'un individu et genre de crise personnelle ça yo souvent
eh bien, créer des problèmes, pour ne pas dire des perturbations. Chers étudiants ou futurs étudiants, pourquoi devons-nous développer des compétences en communication de crise? On essaie de parler de communication, on parle de crise, on prend quelques exemples de crise ensemble avec vous. Mais pourquoi, la grande question en est ainsi, pourquoi devons-nous développer des compétences en communication de crise? Je dois vous dire que le développement de compétences en communication de crise est essentiel et c'est vraiment pour plusieurs raisons majeures. Mais parmi toutes raisons ça yo, quittez-nous rapidement 8 raisons qui fait que vous devez développer des compétences en communication de crise. Je vous prie d'écouter attentivement bien la dernière partie de cette formation afin que vous capable ouais importance qui gagne pour aller directement sur le www.pfepacademy.com pour ajouter dans panier à ça qui c'est la communication de crise. Premièrement, la communication de crise aide nous faire ça la gestion de la réputation. Vous savez, le livre des Proverbes qui se trouve dans la Bible, il dit que une bonne réputation, il vaut mieux qu'un bon parfum. Et une communication efficace pendant une crise peut aider à gérer et à protéger la réputation d'une organisation, d'un gouvernement ou d'une personne. Des réponses rapides, des réponses transparentes et bien articulées peuvent contribuer à atténuer les dommages et à regagner la confiance du public. Surtout quand nous dans politique ou dans organisation ou dans entreprise ou en tant que tierce personne aussi. Parfois, l'important puisque crise là, souvent qu'on a envie de faire une perdue confiance publique là et nous avons besoin de regagner confiance publique là. Deuxième, c'est parce que lorsque vous maîtrisez la communication de crise, ça lui permet que vous gagnez ça la réduction de l'incertitude. Pendant une crise, il y a souvent beaucoup d'incertitudes et de confusion. Mais des compétences en communication permettent de fournir des informations claires, des informations précises, aidant ainsi à réduire l'incertitude et à donner aux personnes concernées les informations dont elles ont besoin. Parce que lorsque nous pas maîtriser la communication de crise, il y a deux bagages qui sont passés. Soit nous parler et nous contribuer plus à craser tête nous ou bien organisation bien entité ou du moins nous activer mode fuite là. Si nous fuit en temps de crise, ça a fait que aggraver situation. Donc yon maîtrise en communication de crise a réduit incertitude. Ça permet tout en troisième lieu ou capable de faire la gestion des attentes. Parce que en temps de crise, moun yo gon attente, y attend pour yo comment pral gérer situation. Et une communication efficace permet à gérer les attentes du public, des employés, des clients ou d'autres parties prenantes en définissant clairement les attentes et en expliquant les mesures prises, on peut éviter la propagation de rumeurs ou d'informations erronées. Quatrième raison qui fait que maîtriser la communication de crise est important pour en tant que professionnel, c'est parce que ça fait la préservation de la confiance. Vous savez, la confiance, c'est une arme que nous pas de jamais doit quitter perdue ni décharger. Parce que la confiance est cruciale dans une situation de crise. Il est impossible pour nous gérer en situation de crise, même si il y a une perturbation, nous avons besoin de garder sang foi. Et des compétences en communication aident à établir et à maintenir la confiance en démontrant une prise de responsabilité, en montrant l'empathie et en communiquant de manière transparente. Vous savez, non seulement le livre des Proverbes, mais le livre de Jacques dans le Nouveau Testament affirme aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si nous sommes capables de connaître comment pour bien utiliser la langue nous dans un temps de crise, nous sommes capables de faire un pile bagaille extraordinaire.
ordinaire. Il y a aussi en cinquième lieu la coordination et la collaboration. En période de crise, la coordination entre différentes parties prenantes est souvent cruciale. Et pas qu'à une coordination sans la communication. Parce que la communication est à la base de toute relation. Une communication efficace facilite la collaboration entre les équipes internes, les organismes gouvernementaux, les médias et autres parties prenantes externes. Sixième lieu, la minimisation des dommages. Il y aura toujours des dommages, mais maîtriser la communication de crise peut nous aider à minimiser les dommages. Une communication proactive peut contribuer à minimiser les dommages potentiels en identifiant rapidement les problèmes. On identifie les problèmes. En expliquant les actions prises pour les résoudre. Je montre ça surtout lorsque vous préparez communiqué de presse ou sortir une note quelconque. OK? Qui action que vous prenez pour résoudre et pendant que vous avez démontré volonté que vous gagnez ou bien entreprise a gagné pour remédier situation. Septième raison, c'est parce que il y a ce qu'on appelle la conformité aux normes éthiques. Dans tout aspect de la vie, éthique entre en évidence. Et des compétences en communication de crise aident à respecter les normes éthiques en assurant que les informations sont divulguées de manière responsable, honnête et éthique sans manipuler le public. Huitième point pour nous finir, c'est adaptabilité. Chers étudiants, les situations de crise évoluent souvent rapidement. Jodi, ou t'es en phase de crise ou t'as géré ou peut confiner avec lui demain lever quand gagne on l'autre bagaille qui rentre. Si y a des gens qui connaissent une série de films qui gagnent rapport avec genre de situation, ça va comprendre. Demain on lever la crise là gata amplifiée. Gon ti bagaille en plus qui vient. Capacité pour adapter nous à des nouvelles informations, à ajuster la communication en conséquence est cruciale. Des compétences en communication permettant de rester agile et de s'ajuster à des scénarios changeants. Et pour ça, c'est vrai que les partenaires plan nous, mais nous encourageons. Si vous avez Netflix, bon, je ne vais pas faire publicité pour Netflix, moi, j'ai une chaîne YouTube qui baille tout. Je m'encourage à regarder série ça, Survivant désigné. Et on va comprendre le contexte de la communication de crise. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et ça n'a parlé de adaptabilité ça. Comment besoin adapter. Pour nous finir, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, développer des compétences en communication de crise est fondamental pour gérer efficacement les situations difficiles, préserver la réputation, maintenir la confiance et minimiser les dommages potentiels. Cela contribue également à assurer une réponse organisée et coordonnée face à l'incertitude inhérente aux crises. Comme c'était déjà dit, je suis coach Isaac Prismi. Je vous attends, OK, sur le www.pfep Academy pour ce cours extraordinaire qui est bien la communication de crise. Et ensemble, nous allons, OK, maîtriser la communication de crise pour faire la différence et pour sauver nos entreprises, nos organisations, OK, pour sauver parfois aussi notre réputation personnelle. Alors, à très vite sur le www.pfepacademy.com. Contactez-nous sur info@pfepacademy.com ou WhatsApp 47 37 62 00. Je vous dis à très vite sur le www.pfepacademy.com.